Alléluia. Voilà. 2 Rois 5, verset 1 à 3. 2 Rois 5, verset 1 à 3. 2 Rois. Ancienne Alliance, bien sûr. 2 Rois 5, verset 1 à 3. Je lis. Il est dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupe et ils avaient emmené captive une petite fille d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Dis Amen. Tout à soir, ce matin, on va parler de ceci. Dieu nous a élus selon son dessein pour le service qui relève de la foi en sa profondeur. Dieu nous a élus selon son dessein pour le service qui relève de la foi en sa profondeur. Voilà. Que Dieu nous aide à rendre la parole de Dieu. Mais ce matin, chacun d'entre nous, et que nous puissions repartir, non pas avec nos lèvres, et que nous puissions repartir purifiés des lèvres. Amen. D'accord, la parole non ici, comme il est bien dit. Voilà, il est question d'un homme. Du nom de Naaman, était chef de l'armée du roi de Syrie. Et cet homme jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération de son maître et aussi, bien sûr, de tous les habitants de la Syrie. Voilà, il ne le regardait pas comme... on regarde les autres hommes, il ne le considérait pas comme... On considère les autres hommes parce qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas considérer comme on va dire quoi, des simples mortels. Voilà, il y a des personnes à qui on donne une considération qui est particulière. Quand bien même c'est aussi des mortels, mais eux, ces personnes, on les considère comme des dieux. Un héros, si on le considère comme un héros, c'est qu'on le considère comme un dieu. C'est-à-dire une personne qui n'est pas comme les autres personnes. C'est pour ça que le respect que tu dois à cette personne, ce n'est pas le même respect que tu vas donner aux autres personnes. Ok? Amen. Voilà, la louange même que tu dois à cette personne, ce n'est pas la même louange que tu vas donner aux autres personnes. L'obéissance que tu dois à cette personne, c'est pas, etc. Parce que cette personne, combien on va dire, on est tous des hommes, mais on n'est pas tous des hommes du même rang. Faux. On n'est pas tous des hommes du même rang. Ok? Voilà, parce qu'il y a d'autres qui sont élevés en dignité, et puis il y a d'autres qui ont moins de dignité. Surtout un héros, quelqu'un qui a, on va dire quoi, qui s'est fait remarquer par des exploits. Ah non, ce n'est pas une personne qu'on considère comme les autres personne. Non. Alléluia. Et c'était le cas de Naaman, puisqu'il a dit que pourquoi on lui donnait cette grande considération? Parce que c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Donc c'était un homme qui avait fait des exploits. Voilà. C'est pas un simple homme. Voilà. C'est un homme qui a fait des choses que les autres hommes ne pouvaient pas faire. Ok? C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'est la première chose. Il y a dans cette phrase, pourquoi lui donner cette considération. La deuxième chose qu'il y a dans cette phrase, que je vais te faire remarquer, on te dit que c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'est ça qui est écrit, non? Voilà, on n'a pas dit que c'était par lui que l'Éternel avait délivré les enfants d'Israël. Non, c'était par lui que l'Éternel Dieu avait délivré les Syriens. C'est bien écrit, Syriens. Ok? Alors que l'Éternel Dieu n'est pas le Dieu des Syriens. C'est ça. C'est ça. Voilà. Les Syriens n'adorent pas l'Éternel Dieu. Les Syriens ne connaissent pas l'Éternel Dieu. Non. Les Syriens ne vénèrent pas l'Éternel Dieu. Le Dieu des Syriens, ça qui est dit au verset 18 de 2 Rois 5 là,
Hein? Ici, c'est juste Naaman qui parle, qui donne le nom du Dieu des Syriens. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel, tu parleras à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y procéder et qu'il s'appuie sur ma main, je me procède aussi dans la maison de Rimon. Hein? Voilà, Dieu des Syriens, lui le voici. Donc en d'autres termes, le Dieu de Naaman priait, le Dieu que Naaman adorait. Hein? Ce n'est pas l'Éternel Dieu. Ce n'est pas l'Éternel Dieu. Le Dieu que toute la Syrie priait. Ce n'est pas l'Éternel Dieu. Non, c'est Rimon que eux ils priaient. Ok? Donc chaque fois qu'il y avait un enfant qui venait au monde, chaque fois qu'il y avait un exploit qui était fait en Syrie, ce n'est pas l'Éternel Dieu qu'on partait adorer. C'est Rimon qu'on partait adorer. Comprends, non? Ce n'est pas l'Éternel Dieu. Jamais de la vie, n'est-ce pas? Bien. Mais maintenant, pourtant, celui qui a écrit le récit de la vie de Naaman, la vie de Naaman a deux phases. Hein, à deux phases. Voilà, la première phase, la vie de Naaman, celui qui a écrit la vie de Naaman, dit que les espoirs de la vie de Naaman, le succès qui était dans sa vie, la réussite qui était dans sa vie, n'était pas dû au fait qu'il adorait Rimon. N'était pas dû, il faut bien lire, n'était pas dû au fait qu'il adorait Rimon, mais était dû au fait que c'est l'Éternel Dieu qui ne connaissait même pas. C'est lui qui a accordé la faveur. C'est lui qui a accordé l'intelligence. C'est lui qui a accordé la force pour réussir. Ouais. Tu as vu ça, non? Ouais. Tu veux remarquer ça. C'est l'Éternel Dieu, on dit, regarde. C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Hein? Sans que les Syriens ne sachent que c'était par l'Éternel que eux-mêmes avaient été. Pourquoi je dis ça maintenant? Voilà. Sans que les Syriens eux-mêmes ne sachent que c'était l'Éternel Dieu qui leur avait accordé cette délivrance. Et que les Syriens, eux, ils avaient toujours cru que c'était le petit de leur village. Ils avaient cru que c'était parce qu'ils priaient leurs ancêtres. Ils avaient cru que c'est parce qu'eux-mêmes, on est si fort. On est si fort. Comme ils essaient de faire la chose, toi tu viens dire que c'est Dieu qui avait. L'église c'est comme ça et pas non. Là tu viens dire que c'est Dieu qui avait. C'est Dieu qui avait. Si moi-même je ne vais pas étudier, je ne vais pas étudier pour essayer qu'il allait réussir. Hein? Tu viens raconter des bêtises comme ça. Ça c'est les Kamites et les autres là. Et si, ils parlent toujours comme ça. Ils parlent toujours comme ça. Hein? Celui qui a écrit ce récit-là, s'il n'était pas dans la révélation, dont nous allons parler, la profondeur de Dieu, qu'est-ce que lui il allait écrire? Non, il n'allait pas écrire, car c'était par lui que l'Éternel Dieu avait délivré les Syriens. Il allait écrire que car c'était par Rimon que Naaman avait délivré les Syriens. Ça, c'est ça qui est normal. C'est ça qu'il fallait écrire. Mais regarde ce que lui il a écrit. Ouais, quand tu es dans l'esprit, quand tu es dans l'esprit, quand tu es dans la profondeur de la connaissance de Dieu, tu ne parles pas comme un intellectuel. Non, tu ne parles pas comme un sorcier, adorateur d'ancêtres, adorateur de fétiches. Tu ne pas dire adorateur de lui-même. Tu ne parles pas comme ça. Non, tu ne parles pas comme ça. Et regarde ce que lui il a écrit. Hein? Si c'était toi qui devais écrire la vie de Naaman, toi tu allais écrire quoi? Hein? Tu allais écrire que c'était par lui que l'Éternel Dieu avait délivré les Syriens. Toi tu allais écrire ça. Hein? Puis quand tu as vu des questions, et puis on met faux. Hein? C'était par lui que l'Éternel Dieu avait délivré les Syriens. Ça c'est la première remarque que je te fais remarquer. Hein? Deuxième remarque que je t'ai aussi déjà fait remarquer, c'est que normalement les Syriens, les rois des Syrie, ils ne connaissent pas l'Éternel Dieu. Ils n'adorent pas l'Éternel Dieu. Ils adorent les petits. Le petit, le voli du village. Hein? Voilà, c'est lui qu'eux ils adorent. Ok? Amen. Troisième remarque que je vais t'emmener à comprendre, c'est que Naaman, l'homme fort et vaillant, l'homme de succès, qui prospérait, qui réussissait, qui matait les gens, qui triomphait de ses ennemis et qui faisait tout ça, sa force, son triomphe, sa réussite, ne l'ont jamais permis de connaître l'Éternel Dieu. Jamais. Sinon, c'est l'autre qui a écrit ça. Celui qui a écrit là, lui, c'est un homme de foi. Voilà, lui, sinon, Naaman lui-même, si on lui dit que Naaman écrit ta biographie, il ne va jamais dire que c'est par l'Éternel Dieu que j'ai délivré les Syriens. Il ne va jamais dire ça. Jamais. Jamais de la vie. Hein? Jamais, il ne va dire ça. Il ne le connaît pas. Il ne le connaît même pas. Maintenant, je te montre que le succès de Naaman, la réussite de Naaman ne l'ont jamais permis de connaître qui?
Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Parce qu'il prend le mérite, il prend les choses que Dieu lui a données pour aller adorer fétiche. Lui, quand il réussit là, c'est à fétiche qu'il s'en fait les sacrifices. Vous dites que fétiche, tu as vu, tu t'avais bien prié là, c'est toi qui as fait que j'ai réussi. Et il est chez les marabouts. En train de remercier le marabout. Alors que celui qui était derrière le succès là, ce n'est pas le marabout. C'est Jésus. Mais est-ce que lui le musulman, est-ce que lui le bouddhiste, est-ce que lui le kamite, est-ce que lui peut accepter ça? Hein? Mais ça c'est un conflit. Ce débat là, vous allez faire un cahier matin, lui va vraiment accepter ça. Il va vraiment accepter ça. Hein? Parce qu'il n'a pas la foi. C'est un incrédule. Il ne comprend pas la profondeur. Donc nous voulons parler de la profondeur de Dieu. Lui ne connaît pas. Lui ne connaît pas. Ok? Maintenant, dans son succès, dans sa réussite, est-ce qu'il a connu Dieu? Il n'a même pas connu Dieu? Non. Maintenant, ce qui va lui permettre de connaître Dieu, c'est ça qui est écrit à la dernière partie du récit. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Voilà. Voilà. Hey, non, le gars il est fort. C'est-à-dire qu'il a rendu le gars grand. Il a rendu le gars de succès. Il a rendu comme malgré qu'il a rendu grand, il ne le connaît pas. Il a rendu tout ne le connaît pas. Il dit, moi, maintenant je vais faire en sorte que tu puisses me connaître. Il a mis la lèvre sur le gars. Voilà. Non, Dieu n'a rien à voir dans notre affaire. Voilà, notre affaire, on ne peut pas même dire que lèvre là, c'est le diable qui a mis. Non, non. Celui qui l'a rendu grand titre de succès là, c'est lui qui a fait du bien les prix. Voilà. Hein? Alléluia. Si Naaman, tu connais l'histoire, non? Si Naaman avait seulement été un homme fort et vaillant, il allait mourir dans son péché. Tu as vu ça, non? Je te répète. Si Naaman avait eu seulement le mariage, avait eu seulement le travail, avait eu seulement le succès, avait eu seulement la promotion, comme ton faux prophète là qui prêche, et Naaman n'avait jamais été lépreux, il est là dans l'enfer. S'il n'avait jamais été lépreux, jamais lépreux, mais il n'allait jamais, comme on va voir, il n'allait jamais prendre le chemin de la route de l'Éternel. Il va aller faire quoi là-bas? Il va aller faire quoi dans les temps là? Il va aller faire quoi? Lui, il est un homme de succès. Hein? Si Naaman n'avait jamais été un lépreux, l'histoire aurait été différente. L'histoire aurait été différente. Ouais, ça allait bien commencer, le grand Naaman, il a frappé les gens, le grand Naaman a frappé les gens, le grand Naaman, on allait dire hélas, il est mort dans ses péchés. Hélas. Comme beaucoup d'hommes à qui on donne la considération vont mourir dans leur péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu la chance d'être lépreux. C'est là, David Dieu. Même être lépreux, là, c'est une chance. C'est une grâce. Hein? Frère, tu veux être lépreux ou bien un homme fort et vaillant? Hein? Si tu devais choisir entre la lèpre et puis être un homme fort et vaillant et considéré, tu aurais choisi quoi? Non, t'as qui rapide, Daniel choisi d'être un homme fort et vaillant. Ah, mais ça c'est un homme raisonnable. C'est pas un homme de foi, c'est un homme raisonnable. C'est un homme qui est intelligent, non? C'est ce que tu allais faire. C'est ce que tu allais faire. Hein? Et puis maintenant, tu allais dire, mais pourquoi Dieu rend les gens lépreux? Pourquoi Dieu rend les gens lépreux? Vous n'avez pas dit que le Dieu est bon. Vous n'avez pas dit que le Dieu est bon. Pourquoi il rend les gens lépreux? Pourquoi il y a la souffrance sur la terre? Pourquoi il y a la souffrance sur la terre? Non, le Dieu n'est pas juste. Le Dieu n'est pas droit. Non, le Dieu n'est pas bien. Tu es un incrédule. Tu ne connais pas Dieu. Un incrédule. Hein? Pourquoi il rend les gens stériles? Etc. Toi, tu aurais choisi quoi? Tu aurais choisi quoi? Entre être un homme fort et vaillant sans la lèpre ou être un homme fort et vaillant avec la lèpre. Avec la lèpre. Qu'est-ce que tu aurais choisi? Mon frère, ma soeur, c'est pour ça que l'église de ces temps de la fin, beaucoup vont à l'enfer, avec Bible en main. Oui, avec Bible en main, en train de parler en langue. Ils iront en enfer.
Ils iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas entrés dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Ah ouais, c'est tout. C'est tout. Mais ils n'iront pas en enfer. Ils n'iront pas en enfer parce qu'ils ne se sont pas mariés. Ils n'iront pas en enfer parce qu'ils n'ont pas enfanté. Ils ne sont pas en enfer, non. Parce que leur vie n'a jamais pris la bonne direction. Et pourquoi leur vie n'a jamais pris la bonne direction? Parce qu'ils n'ont jamais été lépreux. C'est tout. C'est tout. Heureux les lépreux. Donc moi je suis lépreux qui est le lépreux. Ouais. Heureux les lépreux. Ouais, si. Heureux les lépreux. Mais, si. Alors s'il n'y avait pas eu la lèpre, si la vie de Naaman aurait été un homme malheureux, bon, du moins dans sa tradition là-bas, lui il était heureux, mais Dieu le regarde que toi tu es un misérable. Toi tu es un misérable. Hein? Tu es fort et vaillant devant les hommes, mais tu ne connais rien. Mais tu ne connais même pas Dieu. Tu dois te procéder devant les cailloux. Tu ne connais même pas Dieu. Tu procèdes devant l'argent. Tu procèdes devant le sexe. Tu procèdes devant tout. Mais quel jour vas-tu te procéder devant ton Dieu? Maintenant, qu'est-ce qui va t'envoyer à te procéder devant ton Dieu? Hein? Ce n'est pas le succès. Ce n'est pas le succès. Peut-être ce sera la maladie. Peut-être ça sera l'échec. Peut-être ça sera le divorce. Peut-être, c'est que tu ne veux pas là. C'est que tu fuis là. C'est que tu pries qu'il ne faut pas savoir t'arriver là. Au contraire, c'est ça qui va t'envoyer à Dieu. Ouais. C'est que tu ne veux pas là. C'est ça. Hein? L'éternel Dieu, le Dieu qui crée la lumière, il crée les ténèbres. Le Dieu qui crée l'obscurité, mais quand il crée l'obscurité, c'est comme le diable. Comme il crée l'obscurité, c'est à dessein. Il a un dessein. Pour qui? Mais l'homme à qui va faire subir l'obscurité. L'homme à qui va faire subir la souffrance. L'homme à qui va causer du tort. L'homme à qui va faire du mal. Car il devait faire du mal à Naaman afin de lui faire du bien. Parce que s'il faisait seulement du bien, et que jamais il ne lui avait fait du mal, Naaman ne serait jamais sauvé. Jamais. Jamais. Jamais, monsieur, madame. Je parle de la profondeur. De la pensée de Dieu qui devait introduire autre chose dans sa création. Il devait introduire le mal, il devait introduire la maladie, il devait introduire toutes ces choses, il devait être introduit parce qu'il avait un dessein. Un dessein pour qui? Mais pour ses élus, pour ses élus, pour ses élus. Ceux qu'il a appelés à le connaître selon la révélation de la foi de sa profondeur. Et ils vont voir. Ils vont voir. Et nous avons dit que ça soit dans l'église de petit parti. Ça soit parti. Et puis après on les prend les mains en terre. Allez, va en terre. Dis là-bas. Tu vois que c'était tout ça, le dessin. Tu as vu que le dessin c'est le mariage. Tu as vu que le plan c'était le travail. Tu as vu que c'était ça le plan. Donc moi Dieu je t'ai créé seulement pour que toi tu travailles, hein, pour que tu aies un enfant. C'était ça le dessin. C'est tout. C'était tout. Il faut mourir dans ça. Tu ne vas pas croire le reste. Il va t'arriver. Il faut mourir dans ça. Hein? Regarde, les choses donc, qui étaient considérées comme des situations malheureuses, hein, arrivaient à Naaman. On a vu là, mais Naaman, cet homme fort était lépreux. Que la même chose va arriver à la petite fille du pays d'Israël. Parce que Naaman, la petite fille du pays d'Israël, Élisée, ont tout un destin lié, hein, pour exprimer la parole. Dans tout ce destin, parce que où tu es là, ton destin est lié à celui de quelqu'un d'autre. Même en tant que femme, tu ne peux pas faire enfant seul, non? Hein? Mais tu veux faire enfant seul. Non, tu ne peux pas faire enfant seul. C'est que ton destin est lié forcément à un autre garçon. Oui. Oui. Maintenant, l'œuvre de Dieu, hein, ou l'œuvre qui relève de la foi, en la profondeur de Dieu là, tu ne peux pas faire cela, ou alors tu ne peux pas prendre la bonne direction sans rencontrer la bonne personne. Mais la bonne personne là aussi, elle aussi, et toi, vous avez un destin, c'est que vos destins sont liés dans le service de Dieu là. Vous deux. Hein? Oui. Ce n'est pas par hasard que tu vas le croiser. Et ce n'est pas par hasard qu'elle aussi elle va te croiser. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a la main puissante et l'intelligence et le dessein de Dieu derrière. Ok? Donc on a vu pour Naaman comment ce gars-là, il devait devenir, c'est pas le diable, il a rendu les prix. Maintenant on lit la petite fille, le verset 2 au verset 3. Or les Syriens étaient sortis en troupe et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la
de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur est auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérira de sa lèpre. Donc, on a vu pour Naaman ce qui lui est arrivé. Hein? C'est des choses qu'on n'aime pas. Et pourtant, souvent, on va dire, pas même souvent, hein, pour ce qui concerne le salut, pour ce qui concerne la bénédiction, pour ce qui concerne la prospérité, la connaissance de Dieu, c'est des choses qui doivent arriver. Et pourtant, nous, on n'aime pas ça. Hein, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Oui, voilà. Ça vient détruire nos projets, ça vient... Bon. Tout simplement parce que ta vie est liée à la parole. Ta vie est liée à la parole. Donc, il y a des choses qui doivent arriver qui ne dépendent pas de toi. Tu n'as pas cherché, tu n'as pas prié, tu n'as pas fait quelque chose de mal pour avoir ça. Non. Laisse ça faire le... Non, je me suis mal comporté, c'est pour ça que ça s'est arrivé. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Hein? Voilà. La main, il a fait quoi pour être lépreux? Il a géré pas pour être lépreux. Bon, d'ailleurs, la petite fille du pays d'Israël. On nous dit que les Syriens sont sortis en troupe et puis ils sont allés faire la guerre. Ils avaient le succès. Comprends, les Syriens. Je n'ai pas dit Naaman, qui était le chef d'armée. Il dit cette fois-ci, allons attaquer. Il dit cette fois-ci, allons attaquer les enfants d'Israël. Et puis ils sont allés attaquer, ils les ont battus. Ils ont battu les enfants d'Israël. Et puis tu vois, non, tout qui est derrière le limon. Ce n'est pas le limon qui est derrière. L'éternel Dieu. Le Dieu d'Israël, cette fois-ci, il a sonné les camps. Il s'est mis avec les Syriens pour taper son peuple. Et puis ils ont levé la petite fille du pays d'Israël. Ils l'ont envoyée captive pour la mettre au service de la femme de Naaman. Ouais. Et lui qui est derrière, le sorcier du village. Non. Non. Le sorcier n'a rien à voir là. C'est l'éternel Dieu. Qui est derrière. C'est lui qui a rendu Naaman le prénom. Maintenant, deuxième chose, la petite là, sa vie est liée à la vie de Naaman. Donc il faut qu'elle se retrouve dans la maison de Naaman. On ne va pas lui demander gentiment, hey, petite fille, s'il te plaît, Dieu a dit qu'il faut venir dans la maison de Naaman pour aller le... Non, Dieu ne fait pas ça. Quelle circonstance malheureuse. Ils sont arrivés, elle a été arrachée. Et regarde, oh mon Dieu. Elle a été arrachée par la force de sa maison, de son père, de sa nation. Et puis traînée pour aller la rendre captive dans la maison de Naaman, les Syriens. Voilà, elle est arrivée. Ça va? Alléluia. Pourquoi? C'est vrai que je vais t'expliquer là, non? Tu vois, non? Tout ce qui doit arriver, ça dit que ce n'est pas une succession de hasard. Voilà, non, ta vie n'est pas due à une succession de hasard. Non, ta vie est due à une succession d'événements qui ont bien été. Toi, tu es trop petit. Voilà, quand vous gagnez, tu es trop petit. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose. Et puis, quand il a regardé les gens, il dit, toi, c'est avec toi que je dis cette parole. Donc, il y a des choses qui vont commencer à arriver dans la vie d'avoir des Naaman, lui, il comprend pas. Le gars, lui, il ne comprend pas. Il a même venir le doubler aussi. Aïe. Mais la petite fille du pays d'Israël, elle là-bas, elle prie l'éternel Dieu. Elle chante, elle danse dans le temple, elle fait les offrandes, elle fait tout ce que, on va dire que ses parents font tout ce qui est droit. Et puis l'éternel Dieu permet que les Syriens viennent faire la guerre contre les gens de Samarie. Et ils les ont battus. Malgré qu'ils ont prié, et puis les gens des fétiches là, ils les ont battus. Et ils ont attrapé la petite traînée. Là, quand c'est comme ça, après ça, tu crois en Dieu, mais tu ne crois plus. Hein? Après ça, là, tu fais comment? Tu fais comment? Comme nous, on avait mis notre foi dans l'éternel Dieu. Il a permis que les gens des fétiches là viennent nous frapper. Comme ça, ils ont enlevé ma fille. Ils ont tué ses parents. Ils ont pris ma fille. Tu penses qu'ils ont demandé gentiment aux parents de la petite, on veut prendre votre fille parce que Dieu n'est pas la maman. Tu crois que c'est comme ça que c'est passé? Non. La violence. Le mal. Hein? Moi je t'explique, non? Les frères et la soeur. Alléluia. Maintenant quand elle arrive dans la maison de Naaman, elle est au service de la femme de Naaman, elle est aussi au service de Naaman. Elle constate que Naaman est lépreux. Hein?
C'est le frère. Maintenant, tu vois, non, là, ça devient sérieux. Si tu as trois chrétiens qui étaient rentrés dans leur maison en tant que servantes, et puis regarde la manière dont ils t'ont envoyé même pour être servante. Regarde la manière. Hein? Ils ne t'ont pas demandé gentiment. Ils n'ont même pas demandé gentiment. Ok? Ils ont tué tes parents, ils t'ont arraché les postes, ils t'ont envoyé dans leur maison, pour venir les servir. Et puis toi, tu constates que le gars qui était à la tête de la mort de tes parents là, il est devenu lépreux. Il est devenu lépreux. Tu vas lui rendre service, mais tu vas dire, voilà, c'est bien fait. Ça, c'est bien fait. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Mais tu vois que le monsieur, ce qu'il a fait, mes parents, Dieu l'a remboursé. Comment tu as fait comment? Normalement, elle devait pas avoir de la sympathie. Elle devait avoir de la haine. Naaman, s'il te plaît. Normalement. Elle devait avoir de la haine pour Naaman. Le gars qui a tué tes parents là, le gars qui t'a fait du mal, le gars qui t'a tellement blessé, qui a détruit ta vie, il t'a arraché de force. Tu arrives dans sa maison, tu apprends qu'il est lépreux. Tu danses ou bien tu commences à pleurer. Hé, Dieu, pardon, sauve-le, sauve-le, sauve-le. Hein? Tu fais quoi? Toi-même, on n'a même pas tué tes parents. Tu pries que le gars meurt. Quel esprit qui t'a dit? Hein? Tu dis que ton Dieu est grand parce que le gars malheur ton dessus. Il faut que tu le vois, hein? Hein, le frère et la soeur. Normalement, si c'est, on va dire quoi? Si c'est une personne, on va dire quoi, normale, hein, qui agit normalement, hein, qui agit selon le bon sens, elle aurait dû les haïr. C'est ça qui est juste. Elle aurait dû les haïr. Elle aurait dû danser. Et puis, elle n'aurait jamais dû lui dire que, oh, si mon Seigneur va voir le prophète en Samarie, il le guérirait les salés. Même si elle avait cette information, normalement, elle devait cacher. De toute façon, quand tu caches l'évangile, elle devait faire ça. Elle devait faire ça. Et toi, tu caches l'évangile à l'endroit des gens même qui ne t'ont même pas fait le mal. Ils n'ont même pas fait le mal. Tu vois, non? Mais elle, il s'agit ici de quelqu'un, sa famille, sa nation, qui lui ont fait du mal. Ok? Et elle n'a pas caché l'évangile. La bonne nouvelle. Hein? Parce qu'elle a été envoyée dans la maison à dessein. Tu vois, non? Elle a été envoyée dans la maison à dessein. C'est ça? Elle a été élue par Dieu pour un service. Et ce service-là, pour le rendre, tu dois, comment je vais dire ça? Tu dois mettre de côté, toi, tes sentiments. Ce que toi, tu penses là. Ce que toi, tu crois. Ce que toi, tu ressens là. Pardon. Mets ça à côté, puis fais ce que tu as dit de faire. Fais ce que tu as dit de faire. Hein? Sinon, normalement, elle aurait pu dire que moi aussi, ça me fait mal. Moi aussi, j'ai un problème. Moi aussi, quand mon problème sera résolu, les gars, ils m'ont blessé. Quand je serai guéri, je vais faire pour Dieu. Comment ça? On t'envoie dans la maison, c'est pour faire quoi? Pour les haïr. Pour faire quoi? Les gens parlent de la prédestination comme étant, on va dire quoi? Comme étant une caution, hein, pour faire ce qui est mal. Donc pour eux, la prédestination, comme je suis prédestiné par Dieu avant la fondation du monde, même si je fais mal, Dieu me sauve quand même. C'est le diable qui est dans ta tête. C'est le diable. Est-ce qu'on a besoin de te prédestiner pour faire le mal alors que toi-même tu étais déjà dans le mal? On a besoin de te prédestiner pour faire ce qui est mal. Ça n'a aucun sens. Tu étais déjà dans le mal et puis on va te prédestiner pour faire le mal. Comment ça? Non. Si on te prédestine, si tu es un élu, l'élection va faire de toi une personne qui n'est pas une personne normale. Une personne qui n'est pas une personne qui va faire ce que les autres font. Monsieur ou madame. Le diable qui est dans ta tête, c'est celui qui te dit que même si je fais le mal, je suis prédestiné. Quel prédestiné? C'est faux. Ah, vous racontez de n'importe quoi. Bon, regarde la bénédiction.
du pays d'Israël. Quand même, tu vois la prédestination. Quand même, tu vois l'élection. Quand même, tu vois le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'était pour faire quoi? Pour faire du mal à Naaman. C'était ça. Mais elle avait les raisons de faire du mal à Naaman. Naaman lui a fait du mal. Naaman a tué ses parents. Naaman a enlevé les forces. Comme son gré. Et Naaman l'a envoyé dans sa maison pour venir le servir. Mais si elle a l'occasion d'empoisonner son repas et qu'il meurt, on va dire que c'est normal. Mais regarde ce que toi-même tu as fait. Ça c'est normal. Mais ça c'est pas ça la prédestination. Et pour faire ça, même si on a besoin d'aller à l'école de quelqu'un. Nous tous sommes ici, là, nous sommes ingénieurs. Pour faire le mal, on peut faire. On peut faire sans Dieu, sans prédestination, on peut faire. On peut faire. Mais la prédestination, c'est le fait que, au lieu de faire ce que tout le monde est censé faire, moi je vais faire ce qui est contraire. Tandis que je vais me comporter comme Christ. Parce que Christ aussi a été humilié. Il a été arraché. Il a été insulté. Il a été fait tout ce que tu sais. On lui a fait tout le mal. Il avait les raisons de les maudire. Il avait les raisons de rendre mal pour mal. Mais au lieu de rendre mal pour mal, on dit qu'il avait compassion de ceux qui lui faisaient du mal. Maintenant, regarde ici le comportement de la petite là. Le comportement de la petite là. En moins que tu ne vois pas Jésus-Christ. Hein? On lui a fait le mal. Elle avait compassion. Elle avait compassion de son malfaiteur. Elle avait compassion. Elle avait tellement compassion de lui qu'elle a dit, oh, ma maîtresse, si mon Seigneur était à Samarie, le prophète à Samarie là, il fallait guérir de la lèpre. Il ne pas à Samarie, va voir. Le prophète guérit de la lèpre. Aïe, aïe, aïe. Frère, regarde le comportement de la fille là, et puis maintenant regarde-toi ton comportement. Maintenant, dis-moi si toi tu es élu, tu es prédestiné, tu es dans le dessein de Dieu aussi, mais tu es dans tes propres desseins. Dis-moi, tu es dans pour qui? Tu es dans pour Dieu, mais dans pour toi-même. Hein? Parce que pour faire ce que Dieu veut, il faut des sacrifices. Il faut mettre pour toi de côté. Sinon, tu ne peux pas faire pour Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si elle n'a pas mis ses sentiments de côté, sa haine de côté, sa rancœur de côté, elle ne pouvait jamais être une source de bénédiction pour Naaman. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ce n'est pas possible. Donc tu dois mettre pour toi de côté. C'est ça, nous on ne vit pas. Il m'a fait les mal, etc. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas. Toujours c'est nous. Nous toujours c'est nous. Tellement égoïste. Tellement égoïste. Regarde, il pense qu'à lui seul, c'est lui qui a le sang de la terre. C'est lui seul qui a problème. Mais les autres n'ont pas de problème. Mais la petite, est-ce qu'elle n'avait pas de problème? Ah! Mais elle a mis son problème de côté. Elle dit que le problème de Naaman là, est plus important. Oh, Naaman, c'est le gars qui lui a fait du mal. C'est le gars qui lui a fait du mal. C'est ça la foi, monsieur et madame. C'est ça la prédestination. Alléluia. C'est ça l'élection. Amen. Selon le dessein de Dieu pour rendre le service qui relève de la foi. Voilà ça. Alléluia. Elle n'a pas été prédestinée pour rendre un service traditionnel, monsieur. Non. Mais pour rendre le service qui relève de la foi. Elle a été placée là comme un panneau indicateur pour indiquer à Naaman, même si elle ne peut pas le prier pour lui que ça guérit, mais elle n'a pas indiqué l'hôpital. Elle n'a pas indiqué l'ONG. Mais nous, nous là-même, nous sommes des sorciers. On est dans l'église, mais quand il s'agit d'indiquer les trucs comme ça, on n'indique jamais Jésus-Christ. Jamais, jamais, jamais. Jamais Jésus-Christ. Et lui, il dit qu'il est chrétien. Il dit qu'il est chrétien. On n'indique jamais le gars à la conversion. On n'indique jamais le gars l'œuvre de la croix. On n'indique jamais. Non, 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 on n'est pas dans ça. Non, on n'est pas. Parce que nous sommes des hommes normaux. Nous ne sommes même pas des êtres extraordinaires. Et puis on veut qu'on nous donne une considération. Quelle considération te donner? Quand tu fais ce que tout le monde fait, toi, quelle considération on doit te donner? C'est la même chose que la manière dont on traite les autres là, c'est comme ça qu'on va te traiter. C'est comme ça qu'on va te traiter. C'est comme ça qu'on va te traiter. Le frère et la sœur. Alléluia. Maintenant, je vais te faire remarquer la nature du service qu'elle a rendu à Naaman. C'est-à-dire que ce service, ce n'était pas un service qui relevait du bon sens. Ça n'est pas du bon sens. Parce que si c'est bon sens, là, on ne rend pas service à Naaman.
Si c'est le bon sens là, on ne rend pas service à Naaman. On souhaite qu'il meure dans son état de lépreux. Il faut mourir. Voilà. Et puis nous on est content, on dit voilà, Dieu m'a vengé. Dieu t'a vengé, voilà, un chrétien. Dieu t'a pas vengé, un église. Je sais tout. Tu n'es pas encore entré dans la profondeur du mystère de Dieu et le service que Dieu attend de toi en tant que panneau indicateur. Il a dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes le sel et la terre. Mais vous là, je ne sais pas si celle-là n'a pas perdu sa saveur. Bien même, on a tout été. Voilà. Et comment les hommes ont trouvé le chemin du salut? Il n'est même plus un panneau indicateur. Il indique le ONG, il indique partout, sauf Christ. Il sait à quoi? Il sait à quoi? À Jésus-Christ. Jésus-Christ a un dessein, amener les lépreux dans une direction. Mais lui, il peut les aider. Parce que lui, il a déjà fait. Non, c'est un ingrédient. C'est un ingrédient. Hein? La petite fille en sait plus si Dieu que lui. Pour que lui, celui-là. Lui, elle en sait plus. Parce que, regarde ce qu'elle dit à Naaman. Oh, si mon Seigneur était à Samarie, le prophète à Samarie, il n'a pas dit peut-être, il va le guérir. Il va le guérir de sa lèpre. Va à Samarie, tu seras guéri de la lèpre. Or, à Samarie, le prophète qui est là-bas n'a jamais guéri quelqu'un de la lèpre. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Toi, tu aurais conduit le gars où? Hein, sur le petit chien qui a déjà fait ça, non? C'est pas ça. Si c'est ça, c'est ce que toi tu aurais fait. Ah, puisque dans ton église, on n'a jamais guéri quelqu'un d'élève. Alors, toi, tu vas orienter les gens là-bas. Et qu'il faut partir là, faut partir. Viens dans l'église. Quand on va prier, tu vas guérir la lèpre. Alors que toi-même, tu sais que dans l'église, où vous êtes là, il n'y a jamais quelqu'un qui a guéri la lèpre. Toi, tu allais faire quoi? Luc 4, le verset 27. Jésus dit qu'il y avait plusieurs lépreux en Israël, du temps de l'Élysée. Le prophète, et c'est maintenant aucun de n'a pu purifier, c'était Naaman le Syrien. Et Jésus qui a dit, quand la fille dit ça aux Juifs, ils se sont fâchés. Après, ils se sont fâchés parce qu'ils ont dit quoi? Tu dis quoi? Et nous on prie, nous on prie, nous on gère, puis que c'est Naaman le Syrien que Dieu avait dit guéri. Hein, tu veux dire quoi même? Voilà. Le service est selon le dessein et la prédestination. Selon l'élection. Alléluia. Donc, regarde, je te mets le contexte pour que tu comprennes comment cette petite là, c'est pas une petite, hein, quoi. Ah, tu dis c'est une petite fille, c'est pas une petite fille. Elle enseigne de Dieu plus que de Dieu que nous sommes là. Elle enseigne plus que les sacrificateurs. Elle enseigne plus que les gens qui ont duré dans l'église, qui il y a fait 20 ans. Ça fait 20 ans si chrétien, mais il est toujours assis là, il n'a jamais orienté, il n'est même pas panneau indicateur, il n'a jamais orienté quelqu'un vers la croix. Jamais. Il est assis là. Et puis il est content. Avis ne produit pas de fruits. Et puis ça ne les gêne pas. Non, pourvu que lui c'est un homme fort et vaillant. Voilà, puis il a son travail. Si son travail c'est caché, on les voit s'il est génie. Là il est ici. On n'a qu'à prier. Vous allez voir. Mais quand ça dit de produire aucun fruit, aucune conversion, aucune repentance, aucun lui, ça dit qu'il vient puissant. Il va faire quoi avec ça? C'est un ingrédient. Il n'est pas dans la profondeur. Il n'est pas dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Lui, il n'est pas dans ça. Lui, il est dans les choses superficielles. Il est resté en surface. Hein? Regarde ce que la petite là dit. Regarde ce qu'elle dit. Va à Samarie. Il sera guéri. Mais Samarie là, le Dieu qui est à Samarie, l'éternel Dieu, avec son prophète là, eux, ils ont guéri combien de gens de la lèvre? Ils ont guéri combien? Zéro. Personne n'a jamais été guéri de la lèpre. En Israël, jamais. Aussi, tu as ça dans la Bible pour le montrer. Ça a commencé avec la petite fille, et puis maintenant, au temps de Jésus. C'est là que les lépreux étaient guéris. Est-ce qu'on vous montrer dans la Bible? Dans la scène de la lèpre, qui a été guéri des lèpres? Qui a fait guérir des lèpres? Donc, le Dieu de l'ancienne alliance, le dernier Dieu là, lui, il a dit que les lépreux, on n'a qu'à faire un camp pour eux dehors. Il faut regarder dans la loi. On n'a qu'à faire un camp pour eux et on les met dans leur camp là-bas. À la léproserie, on n'a qu'à rester là-bas. Il ne faut pas contaminer les autres là. Et puis maintenant, si les lépreux
En temps peut-être qu'il veut venir voir son fils, il veut venir voir son champ, il doit crier impur. Impur parce que s'il ne crie pas impur, comme ça, quand il crie impur, et puis là, tout le monde quitte là. On dit, ah, il va nous contaminer. Voilà, c'est le Dieu d'Israël qui a dit qu'il fait ça. Il ne peut pas les guérir. Il ne peut pas les guérir. Hein? Voilà, donc, maintenant, il faisait en sorte qu'il ne faut pas les autres contaminer, c'est tout. Et puis c'était tout. Mais la petite fille, elle dit, va à Samarie. Le prophète qui est là-bas, là, il va te guérir de la lèpre. Hein? Ouais, la foi. Non, quand la foi est là, c'est intéressant. Hein? Ouais. Mais quand l'incrédulité là, ça crée trop de douleur. Si. Quand l'incrédulité là, ça crée trop de douleur. Regarde, la parole qu'elle a dit là, est-ce que c'est le bon sens? Non, c'est pas le bon sens. Le bon sens aurait voulu qu'elle ne dise pas ça. Le bon sens, non, bon sens, ça veut dire que toi-même tu réfléchis. Attends, où je l'envoie là même? Où je l'envoie le gars là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus là-dedans? Tu vas dire non. Mais moi, je l'envoie là-bas pour faire quoi? C'est pas ça. C'est ce que tu avais fait. Bon, maintenant où on les guérit là, c'est là-bas que tu vas les envoyer. Voilà. C'est comme ça. Parce que tu es un chrétien. Tu es un homme raisonnable. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'as même pas la foi. Tu n'en as pas. Tu es une personne raisonnable. Deux, la tradition, la parole traditionnelle, est-ce que c'est traditionnel? Tradition, ça veut dire que, est-ce que c'est quelque chose qui était une coutume en Israël de guérir les lépreux par la foi? Est-ce que c'était une coutume en Israël? Non. 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 Donc la parole n'est pas bon sens. La parole n'est pas traditionnelle. Maintenant, la parole est foi. Ah, tu vois, non? Ce qui vient maintenant, c'est quoi? Prophétie. Elle a prophétisé. Elle est en train de prophétiser. Aïe, aïe, aïe. Oui. Ici, elle joue le rôle de prophète. Elle est en train de prophétiser. Elle est en train de donner à la main la parole prophétique. Hein? Pour la révélation du mystère de Dieu. Puisque Jésus dit qu'elle regarde du temps de Naaman, combien de lépreux étaient guéris en Israël? Personne. Et puis Jésus, quand je dis là, Jésus relit ce qui s'est passé en ce temps-là, à lui son ministère. À lui son ministère. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, les enfants ont compris, Jésus est en train de dire aux enfants d'Israël qu'il n'est pas venu pour les guérir eux, il est venu pour guérir qui? Les nations. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Quand regardez autant de Naaman, qui a été guéri parmi vous là? Vos groupes qui partaient dans l'église, dans le temple de l'Éternel, qui a été guéri? C'est qui? Personne. Mais qui a été guéri? Naaman. Mais Naaman venait d'où? Des nations. Maintenant la petite fille du pays d'Israël, regarde, oh, elle est en esprit. Frère. Et quand tu es en esprit, c'est ça le vrai culte. Elle n'est pas dans la tradition. Elle n'est pas dans le raisonnement. Elle n'est pas dans la coutume. Elle n'est pas dans la dénomination. Elle n'est pas une petite fille religieuse. Monsieur, madame. Elle est une petite fille de foi. De foi. Elle a libéré la parole. À Naaman, va à Samarie. Et puis lui, au lieu d'aller à Samarie, tu connais non, la suite non. Et pour aller vers le prophète, il allait à Samarie, mais il allait voir le roi. On va lire ça dans 2 Rois 5, verset 5 à 7. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6,000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de la lettre. Après avoir lu la lettre, voilà le roi d'Israël, il est fâché. Le roi d'Israël déchira ses vêtements. Et il dit, si un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, et qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lettre, sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de discuter. C'est un homme bien raisonnable, comme toi et moi. Voilà, donc il s'est dit que le gars il est malade. On lui a dit que chez nous, dans notre église, on guérit les malades, on guérit les lépreux. Qui lui a dit des choses comme ça? Et puis il envoie Naaman pour que moi je le guérisse de la lettre. Hein? Non, on ne guérit pas les gens, il dit, il y a personne qui avait été guéri ici. Donc ça veut dire que toi tu es en train de me chercher des histoires. Ok? Mais pourquoi il parle comme ça? Parce que c'est un homme raisonnable. Et tant que ce sera un homme raisonnable, comment vas-tu parler?
Comment tu seras, tant que tu seras une femme raisonnable, comment vas-tu parler? Le frère et la soeur. Hein? Mais surtout, dans quelle direction tu vas aller quand tu es une personne raisonnable? Pourquoi Naaman est allé dans leur église, l'église d'Israël? Il n'est pas allé dans l'église d'Élysée. Il est allé vers le roi d'Israël. Ok? Pourquoi il est allé dans la mauvaise direction? Parce qu'il a suivi, non pas la parole prophétique, non pas la profondeur de Dieu qu'on lui a enseigné, mais il a suivi son raisonnement. Il s'est dit que s'il y avait une telle manifestation en Israël, c'est que ça devait être dans quelle église? Hein? Ici, l'église où le roi va, là-bas il faut aller. C'est comme ça que les gens réfléchissent. Que si Dieu doit descendre là, c'est pas pour venir prier dans un garage. Non, si Dieu doit descendre, c'est qu'il doit descendre pour aller prier où? Hein? Calcul rapide, mais c'est que c'est la basilique. Parce que Dieu va aller faire quoi dans un garage? Dieu est trop grand. Voilà. C'est comme ça que tu vas la rentrer. Tu n'en fais pas. Hey! Hey! Hey, le frère! Hey! Fais attention! Fais attention où tu vas trouver Dieu. Où vas-tu le trouver? Dans ce temps de la fin. Où vas-tu le trouver? Je ne sais pas dire où vas-tu trouver la profondeur de la foi, la profondeur de la connaissance, la profondeur de même cette parole qui est écrite déjà. Maintenant, il faut aller en profondeur. C'est de ça que je veux te parler. Si c'est bien écrit Naaman, tout le monde connaît. Tout le monde connaît Naaman, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Maintenant, on doit aller où? Pour comprendre la parole. On doit aller à Samarie pour aller nous laver dans l'eau. Je dis c'est comme ça qu'on va être purifié. Donc voilà, on va faire ça. On va faire ça. Jamais, toi aussi. Non? Donc on doit aller en profondeur. Et pour aller en profondeur, il faut une élection. Pour aller en profondeur, il faut que ta vie puisse croiser la personne qui peut t'orienter. Parce que Naaman n'est pas allé dans la direction par hasard, par hasard. Non, monsieur. Non. Non. Parce que les vies des enfants de Dieu sont interconnectées entre elles. Et c'est pour cela, forcé, tu vas rencontrer la personne et qu'elle va te parler, suis son indication. Pardon, avec, tu es intelligent, mais cette fois-ci-là, mets ça à côté. Mets ça à côté. Ah! On sait que quand tu regardes, tu vois. Pardon, mets ça à côté. Pardon, mets ça à côté. On sait que tu as des oreilles. Tu es un intellectuel. Tu as fait de haut de dire pardon. Cette fois-ci-là, mets ça à côté. Sinon, tu vas te retrouver avec les sorciers. Ils ont Bible. S'ils ont Bible. Ils ont Bible. S'ils ont Bible. On t'a dit que le roi d'Israël ne croit pas en Dieu. Non, il croit en Dieu. Mais il ne croit pas que le Dieu, et il a raison. Un Dieu qui n'a jamais guéri les lépreux. Comment on dit qu'on t'a envoyé un lépreux pour le guérir? Tu as dit que maintenant tu es malade. Le Dieu que moi j'ai pris n'a jamais guéri quelqu'un de la lèpre. N'a jamais guéri quelqu'un de la lèpre. Qui t'a menti, mon ami? C'est quelle doctrine? C'est quel faux prophète qui t'a enseigné ça? C'est quelle doctrine? C'est quelle nouvelle doctrine ça encore? Ici c'est la parole prophétique. C'est la parole prophétique pour les jours. Pour les jours. Alléluia. Reconnais la personne, reconnais la servante, reconnais le chrétien, reconnais-le, ne regarde pas sa taille, ne regarde pas s'il a l'argent, ne regarde pas s'il avait dit qu'il avait quoi. Par rapport à Naaman, elle avait quoi? Non, ne regarde pas à ça. S'il avait une voiture, non, ne regarde pas à ça. S'il avait des diplômes, non, ne regarde pas à ça. Mais écoute la voix qui sort de la bouche de l'homme prédestiné. C'est une voix qui n'est pas traditionnelle, monsieur. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça parle de Dieu dans ton jour. Comment Dieu s'exprime dans le jour. C'est que Dieu va le faire dans le jour. Oui, mon frère, ma soeur. Regarde ça, chrétien. Naaman va dans la mauvaise direction. Comme beaucoup font aller dans la mauvaise direction. On pourrait prendre même les mages. Ils ont vu l'étoile. Et dit qu'on a vu l'étoile d'Orient. Ils sont venus à Jérusalem. Qui vous a dit de venir à Jérusalem? C'est l'étoile là qui vous a dit de venir à Jérusalem. Ou bien c'est votre bon sens. Qui vous a dit d'aller à Jérusalem? Vous l'avez fait quoi là-bas? Puisque la naissance là a lieu à Bethléem. Qui vous a dit de venir à Jérusalem? C'est qui? C'est qui? C'est la religion.
Parce que, calcul rapide, je dis que mais, tous les grands événements de la foi juive, là, c'est Jérusalem. Donc, ça veut dire que si l'enfant doit être, ça doit être cette fois-ci, ça doit être dans le temple. Il est couché dans le temple là-bas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il n'est pas dans le temple. Hein? Il est à Bethléem. Alléluia! Et puis, où à Bethléem? Il est où à Bethléem? Dans une crèche. Dans les caca de moutons et les pipis de moutons. Toi, tu seras allé là-bas pour l'adorer. Ah, trop raisonnable, tu connais Dieu. Trop intelligent. Ah, tu connais Dieu. C'est comme ça qu'ils sont passés. C'est comme ça qu'ils sont passés à côté. Hein? De la profondeur, de la parole, et de ce que Dieu devait faire de leur jour. Et dans chaque âge, c'est comme ça qu'ils sont passés à côté. Et ils croient, ils croient qu'il suffit de venir s'asseoir dans l'église pour aller au ciel. C'est ce que tu crois. D'accord. D'accord. Hey, hey, hey. Ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Regarde, Naaman, finalement, il revient devant la maison d'Élisée. On va lire ça maintenant. 2 Rois 5, le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il est fâché. Tout ça, c'est la foi. Hein. Ça continue. La profondeur de la parole ou la parole prophétique. On lui a donné la parole prophétique. Et il doit maintenant exécuter, parce qu'il doit obéir, il doit parler la parole. Pas que laver 7 fois dans les eaux du Jourdain, c'est parler la parole. Quand le prophète a parlé là, lui aussi doit parler la même parole. C'est ça la foi, monsieur. C'est ça la foi. Il ne doit pas aller là-bas et puis faire 6 fois. Il ne doit pas aller là-bas et puis faire 8 fois. Non, il doit faire 7 fois. 7 plongeons dans l'eau. Tu parles la parole qu'on t'a dit de parler dans ton jour. Tu seras guéri là avec lui. Il est fâché. Hein? Il a pas dit, il n'a pas pu irriter. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Lui-même, il ne connaît pas l'Éternel. Ce que j'ai dit depuis, il ne le connaît pas. Donc, on dit que c'est par lui que l'Éternel avait sauvé les Syriens. Mais lui-même, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Ok? Son Dieu, il attira sa main sur la place et guérira le lépreux. Le feu de Damas et la banane, et papa, ne va-t-il pas mieux que toutes les autres d'Israël ne puissent pas ni laver, devenir purs? Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dit, mon père, si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile, ne l'as-tu pas fait? Comment plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, sur la parole de l'homme de Dieu et non pas selon lui-même sa parole. Jamais. Jamais de la vie. Et sa chair devenait comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Hein? Là, j'ai vu pourquoi il s'est fâché. Hein? Parce que lui, il croit que c'est le gars prophète là. Voilà, comme ce matin là, il croit que c'est comme Daniel même qui a fait d'expliquer ses pensées. Si, c'est ce qu'il a dit. Donc c'est pour ça qu'il a dit que mais, si c'est pas aller de laver dans l'eau là, moi j'ai dépassé des fleurs plus prestigieux pour venir ici. C'est qu'elle a fait d'aller de laver dans l'eau. Et puis en l'eau du Jourdain. Comme ça va de dépasser. Il pense que c'est un peu comme les enfants le disent. Et c'est des comparaisons. Voilà. Mais pourquoi ma religion? Pourquoi mon pasteur? Pourquoi pas toi ton pasteur? Pourquoi? Il croit que c'est une affaire de ton pasteur, mon pasteur, ton pasteur. Non, tous les pasteurs, tous les prophètes, c'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il croit. Il parle chez tous les pasteurs. Tu verras la fin là. Ce qui va arriver là, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Va te laver dans toutes les eaux. Ce qui va t'arriver à la fin là, tu ne vas pas croire. Hein? Okay. Dieu est partout. C'est comme ça, Dieu est partout. C'est ce qu'il a de dire. On dit, mon frère, c'est pas ça. C'est pas ça.
Tu es dans la parole prophétique du jour. Celui qui a cette parole-là, il faut suivre ce qu'il te dit. Suis ce qu'il te dit. Maintenant, si tu dis, mais pourquoi je ne vais pas suivre quelqu'un d'autre? Tu verras. Tu verras. La fin du film là, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Hein? Et puis aller se laver, tu vois, c'est ça qui est absurde. C'est ça qui est absurde. Aller se laver 7 fois dans l'eau du Jourdain là. Où est-ce qu'il est difficile? Quand on lui a dit, où est-ce qu'il est difficile? Parce que souvent les gens, ils fuient ce qui est, on va dire quoi, simple. L'évangile simple. Hein? L'évangile de la simplicité de Jésus. Pour aller dans l'église où on peut compliqué. Et c'est ça il est. C'est ça il est. C'est ça il veut faire. C'est ça il veut faire. Où c'est compliqué? Hein, le frère? L'évangile c'est la simplicité. Mais surtout c'est l'humilité. Le fait que l'homme doit déposer son avis à côté et puis sur la parole prophétique. Il ne veut pas sur la parole prophétique. Il va prendre son avis. Il ne va pas croire ce qui va arriver. Il ne va pas croire ce qui va lui arriver. Ah non, il ne va pas croire. Quand cet homme, on nous dit qu'il est descendu dans l'eau, il s'est lavé 7 fois dans cette eau du Jourdain. On dit que sa chair devait comme la chair d'un enfant et il fut pur. La chair d'un enfant. On dit que ici nous avons quoi? La parole de Dieu sur la forme du documentaire, nouvelle naissance. Chair d'un enfant. Lui, il n'est pas un enfant. Il n'est pas un enfant. Donc, chair d'un enfant, ça veut dire qu'il est né de nouveau. Lui, c'est ce que ça veut dire. Il est né de nouveau. Alléluia. Il est né de nouveau. Amen. Pourquoi? C'est pas seulement les eaux du Jourdain. Non, c'est la parole à laquelle il a obéi. Ah, c'est pas seulement le... Sinon, si c'est comme ça, Jésus me dit comme un enfant, non. Donc maintenant, si c'est un peu comme les Indiens, là, ils se lavent dans les eaux du Grange, dit que ça régénère. Ça régénère. Si elle commence à devenir Dieu, parce que lui, il était Dieu. Si elle commence à devenir Dieu encore, je le dis encore, je me lave. Si elle commence à devenir Dieu, je viens encore, je me lave. Non, ce n'est pas l'eau, c'est la parole. C'est la parole à laquelle tu obéis dans ton jour. Qui vont faire quoi? Te faire renaître de nouveau, ou te rétablir, ou te ramener à ton point originel. Alors, comment tu étais au commencement? Sans ride, sans tache, sans cicatrice, sans lèpre. Tout va partir. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, je te demande pourquoi Élisée a dit qu'il fallait aller dans les eaux du Jourdain. Parce qu'Élisée lui-même, il avait l'esprit d'Élie. Tu sais ça? Si Élisée avait l'esprit d'Élie, il avait l'esprit d'Élie. C'est-à-dire l'esprit qui allait venir sur Jean-Baptiste était sur Élisée. C'est pas ça? Ouais. L'esprit qui allait venir sur Jean-Baptiste était déjà sur Élisée. L'esprit qui allait venir sur Jean-Baptiste et Jésus, et puis sur toi, était déjà sur Élisée. Mais prenons même d'abord Jean-Baptiste. L'esprit qui allait venir sur Jean-Baptiste était déjà sur Élisée, n'est-ce pas? Amen. Et Jean-Baptiste allait baptiser les gens où? Voilà, au Jourdain. Au Jourdain. Jean-Baptiste allait baptiser Jésus où? Au Jourdain. Au Jourdain. Tu as compris, non? Voilà. Donc, lui, Élisée était encore dans la forme imparfaite de la parole, mais il montrait déjà l'avenir. Donc, tout ça, c'était prophétie. Tout ça, c'était prophétie. Hein, le vrai. Que c'est le dessein de Dieu. Il n'y a pas de bricolage. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas à modifier le plan. Parce que c'est dans les eaux du Jourdain que Jésus lui-même allait se faire baptiser. Le baptême de repentance. De repentance. Alléluia. Amen. Luc 1, 17. Hein? Ce qui est relatif à Jean-Baptiste. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les réveiller à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peu bien disposé. Alléluia. C'est ça que nous avons en Naaman. Donc Naaman, il doit se présenter devant Élisée. Mais il ne peut pas se Élisée qui était le type, comme c'était la parole du documentaire, Élisée était le type du prophète Jésus. Élisée était le type de l'époux. Tu as compris, non?
Maintenant, il ne peut pas se présenter à Élysée s'il ne va pas d'abord se préparer. Donc, il doit aller dans l'eau du Jourdain. Tu as compris, non? Ouais. Dans l'eau du Jourdain. Et puis, il allait débarrasser de sa lèvre. Il allait débarrasser de ses rides. Il allait débarrasser de ses cicatrices. Et de tout ce qui était sur sa vie. Tu as compris, le frère et la soeur? Même son adoration de Rimon, là. Quand il rentre dans l'eau, il sort, il n'est pas dans Rimon encore. C'est fini. Ça, c'est terminé. Tu comprends? On dit qu'il est devenu comme un jeune enfant. Parce que maintenant sa vie va commencer. Une nouvelle vie, une nouvelle créature. Alléluia. Tu as vu ça, le frère et la soeur? Maintenant, ça parlait de quoi? Du dessein de Dieu qui était relatif au peuple d'Israël et aux nations. Amen. Qui devait recevoir le message de qui? Jean-Baptiste, monsieur. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça on a eu le nom. Il allait préparer au Seigneur un peu bien disposé. Un peu bien disposé. Et c'est là que les Juifs ont flashé. Parce que eux là, ils sont des Juifs, ils aiment des dénominations, ils aiment la religion. Ils aiment la religion. Les fêtes, les Pâques, les anniversaires, l'anniversaire du pasteur, tous ces gens de choses là. C'est l'église comme ça, l'église amusement. L'église amusement. Il n'y a pas la parole prophétique. C'est la parole traditionnelle, le bon sens. Hein? Voilà. Les enseignements, pour ne pas dire la profondeur du diable, on leur enseigne. Hein? Regarde ça, Luc 7, le verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant partir du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc Dieu avait un dessein, c'est pas ça. Maintenant, comment c'est fait que eux, ça ne les a pas atteints? Hein? Parce qu'ils ont refusé la parole pour lui. On n'a pas dit qu'ils ont refusé les bénédictions. Messieurs, le diveur, là, c'est pas fait des filles. C'est pas parce qu'ils ont refusé les bénédictions. Hein? Regarde, ils ont refusé d'écouter la voix du prophète de leur âge, Jean-Baptiste. Hein? Il a dit de faire combien? De vous faire baptiser. Baptême de repentance. Hein? Et puis maintenant, la lèvre de la loi, la lèvre des dîmes, la lèvre des sacrifices d'animaux, là, on a enlevé ça sur. Ils ont refusé. Hein? Et puis maintenant, l'autre va dire, ils ont refusé, mais quand même ils sont au ciel. Ils sont pas dans quel ciel? Ils sont pas dans quel ciel? Oh, toi aussi. Imagine-toi, Naaman le Syrien, parce qu'on lui a dit, parole prophétique, va te laver dans l'eau du Jourdain, comme Jésus, comme les enfants d'Israël, comme les apôtres. Va poser l'acte prophétique qui montre que le Messie doit venir dans les eaux du Jourdain. Il dit, je ne l'ai pas. Et puis il s'en va quand même ici. Ça. Oh, c'est dans ton ciel. C'est dans ton ciel. C'est pas dans Dieu. C'est fini. Il va retourner avec sa lèvre chez lui. Oui. Ah. Et nous parlons de la lèvre aujourd'hui, la lèvre de la tradition. La lèvre de la dénomination. La lèvre de la religion. Vous ne pouvez pas dire que la lèvre même du péché qui est attachée à nos vies, et que Dieu veut enlever de nos vies. Par quoi? Le même message, le même vieux message des pentecôtistes. C'est ça qui va enlever ça. D'accord. Ok, continuez. Le vieux message là. C'est ça qui va enlever ça. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un comprend qui dit Amen et Amen. Amen et Amen. Donc, là, je demande d'abord ici, avant d'arriver pour nous. Roi 5, de verset 15. Normalement, quand il sort de l'eau, on a vu, il devient une nouvelle créature. Un enfant dans la foi. Dans la foi qui est révélée pour lui, pour son salut. D'abord, retournant vers l'homme de Dieu, avec toute sa suce. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui. Donc, chose qu'il ne pouvait pas faire. Parce qu'il y avait la lèpre dans sa vie. Et maintenant, comme Dieu l'a prédestiné à exprimer la parole sous sa forme rudimentaire, c'est-à-dire l'Église, qui doit débarrasser de la lèpre, afin de se présenter étant épouse à Jésus, il faut que maintenant lui aussi on lui donne une parole particulière. Monsieur, c'est un enseignement particulier. C'est pas enseignement zazou, n'importe quoi que les gens prêchaient. Non.
C'est un enseignement particulier. C'est une voix particulière. Car la voix de Dieu n'est pas une voix populaire. C'est une voix secrète. C'est une voix qui a été mise à part pour ceux qu'il a élus, prédestinés dans le service de la foi, monsieur. Alléluia. Amen. Maintenant, les 7 plongeons de Naaman représentent quoi? Représente quoi? Les 7 âges de l'Église. Et durant les 7 âges de l'Église, il y a quelque chose que toi et moi devons faire. Nous devons prêter attention à la voix de Dieu. Vous voyez, à la parole prophétique. Je vais lire ça pour toi ici. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. 2 Pierre 1, le verset 19. Et nous tenons d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Parce que prêtez attention. Et on doit dire à maman, prêtez attention. On doit dire aux enfants d'Israël, le deuxième a dit, prêtez attention. Et ils n'ont pas voulu prêter attention. Oh, dommage. 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 Comme Dieu est constant, c'est nous qui fait de Dieu un religieux. Dieu, lui, il est constant. Il est constant. Regarde, la parole traverse les âges. Maintenant, c'est arrivé à nous, on lit parole encore prophétique. Parole prophétique, durant les 7 âges de l'Église, tu dois prêter attention. Tu dois prêter attention. Parce que ta vie, épouse de Jésus-Christ, est liée à cette parole et à celui qui détient cette parole. Ta vie est liée à ça. Parce que la vie de Naaman n'était pas liée à son prêtre immense, que je sache. Hein? Non. La vie de Naaman est liée à la vie de la petite fille. La vie de Naaman est liée aussi à celle du prophète Élisée. Destin lié. Alléluia. Pour faire quoi? Rendre le service. Amen. Le service est selon la foi, afin de guérir le lépreux. Le lépreux qui a été quoi? Prédestiné, choisi, élu. Parmi les lépreux, il y a un qui avait été choisi, élu. Comment on l'a choisi, élu? Pour la guérison, le service, qu'on a la foi, il doit écouter une parole. Il y a une parole là. Il faut écouter. Il y a une parole qu'il doit écouter. Ne pas écouter n'importe qui, n'importe quoi. Tout ça c'est Dieu. Tout ça c'est Dieu. Oh. Toi aussi. Quand même. Regarde. Maintenant nous parlons de ce, comme je dis, 7 plongeons. Donc 7 âges de l'église. Dans chaque âge de l'église doit faire quoi? Se laver dans l'eau de la parole. C'est ça qu'il est dit. Voilà, Naaman, comme j'ai dit, Naaman c'est la parole rudimentaire. C'est pour ça qu'on dit que tu es lavé là-bas. Voilà. Mais si aujourd'hui, nous aussi, je lève tout, ça va. On a venu vous se laver dans l'eau du Jourdain. Vous êtes des talbos, là. Ça ne va pas dans votre tête. Est-ce que vous êtes au même niveau? Est-ce que vous êtes au même niveau de la révélation que Naaman? Est-ce que vous êtes au même niveau? Hein? Oh, vous là. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre boulot là? Là, vous dites que nous, on est venu faire comme Naaman. Regarde les gens qui payent des d'avion. On dit que nous, on est parti se laver dans les eaux du Jourdain. On est parti se laver dans les eaux et puis à quoi? Et puis à quoi? Non, si tu as écouté la parole prophétique pour ton jour, ton pied, il y a des directions, tu n'as pas aller là-bas. Jamais. Tu ne peux pas, normalement, tu ne peux pas aller vers le papa, la banane, voilà, et vers le fleuve ici, vers le fleuve Congoé. Tu vas dans le Jésus, le fleuve Congoé, pour me laver. Aïe. C'est quoi ça? Voilà. Non, nous, on ne peut pas aller au Jourdain. Non. Mais nous parlons de la parole prophétique pour le jour. L'eau de la parole. Éphésiens 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église. Et ça donne lui-même afin de la sanctifier par l'eau de la parole. Et afin de la faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà la parole, voilà la parole bien parlée. Voilà ça maintenant. Hein? Normalement c'était un bain rituel, c'était un bain dans l'eau, dans une vraie eau, mais ce bain dans l'eau et cachait pas des vérités. Et où nous maintenant nous on doit aller en profondeur. Il allait dans l'eau, non? Il allait dans l'eau, non? Voilà, nous on doit aller plus loin dans cette eau. C'est ça qu'il dit. Il allait en profondeur, non, mais lui il est ressorti. Parce que ce n'est pas la parole bien parlée, et puis l'eau là ne l'a pas suivi. L'eau là ne l'a pas suivi, il n'est pas resté dans l'eau, l'eau n'est pas resté en lui, il est retourné chez lui. Tu vois, non? Voilà. Pourquoi? Parce que ce n'est pas avec lui que la parole doit rentrer, on doit rentrer en profondeur.
c'est pas avec lui, c'est pas avec Élisée, c'est pas avec la petite fille. Non, 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 non. C'est avec toi et puis Jésus-Christ. C'est avec toi. C'est avec toi. C'est avec toi. Mais par contre, quand on regarde leur vie, on doit voir, quand même, tu dois voir un peu là. Et puis on parle pour toi. On dit toi tu vas plus loin. Et puis regarde dans quoi toi tu es. Regarde dans quoi toi tu es. C'est qu'il y a un problème. Non, nous sommes censés aller plus en profondeur. Nous parlons de la profondeur. Romains chapitre 11, le verset. Romains chapitre 11, le verset 30. Le verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies sont incompréhensibles. Donc, Paul parle ici de la profondeur. Profondeur de qui? De Dieu. Dieu, parce que Dieu est dit l'eau de la parole, donc tu comprends ça dans ta méthode. Hein? C'est haut. C'est haut. L'eau de la parole. Et puis comme c'est l'eau de la parole, ça veut dire que la parole a plusieurs niveaux de profondeur. C'est ce que ça veut dire? Quand même. Tu comprends? L'eau même de ton, la vie de pied, il n'y a pas de profondeur. Si tu restes à la berge, et si tu veux, tu vas, ou bien si tu veux, tu peux aller plus loin. Et si tu veux, tu peux aller plus loin. Voilà. Et tu rentres en profondeur. Voilà. Et Ézéchiel 47, le verset 3 à 6. Lorsque l'homme s'avança à l'Orient, il avait dans sa main un cordeau et mesura 1000 coudées. Il me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. Et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Mais le torrent, c'est l'image de la vie de qui? De la vie de qui? De Dieu, le fleuve de vie. C'est Dieu. Donc quand on parle de fleuve, torrent, ça veut dire qu'on parle de profondeur, monsieur, profondeur. Donc il y a ceux par exemple comme les Naaman, dans leur temps, il ne faut pas aller en profondeur. Donc c'était la parole superficielle. Donc la parole superficielle, mais qui était une prophétie qui montrait le temps où on allait aller plus en profondeur, dans la connaissance, dans la foi, dans la grâce, dans la faveur, dans l'élection de Dieu, messieurs. Ça parlait de ce temps. Des hommes et des femmes allaient être élus. Pourquoi? Selon le dessein de Dieu, pour le service, ou qui se fait maintenant en profondeur. Parce qu'on rentre plus loin dans la connaissance de Dieu, messieurs. On rentre plus loin. Et si tu n'es pas rentré plus loin, ça veut dire que tu ne peux pas connaître Jésus. Tu le connais en surface. Tu le connais peut-être comme les Juifs le connaissent. Voilà. Et on le voit dans les églises, les gens ils ont encore le sel, ils ont encore l'huile, ils ont encore l'eau, ils ont encore ceci, ils ont encore cela. Ça montre qu'ils ne sont pas dans la profondeur de la parole, parce que derrière le sel, là, il y a la profondeur. Derrière la liée, il y a la profondeur. Derrière l'eau, là, il y a la profondeur. Derrière l'arbre, là, il y a la profondeur. Derrière le fleuve, là, il y a la profondeur. Maintenant, va en profondeur. Pas venir me parler de l'eau aussi simple. Va en profondeur dessus. Va. Je n'ai pas dit que Dieu t'a parlé. Ah? Je n'ai pas dit que tu connais Dieu. Je n'ai pas dit que tu es un lépreux qui a été élu. Ok? Parce que tu es un lépreux qui a été élu. Et dans ce septième âge de l'église, où est-ce que tu dois te trouver? Dans la connaissance de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la vie de Dieu. Mais ça fait des années que tu as fréquenté l'église là. Tu es resté toujours encore en surface. La parole surface. Superficielle. Foi superficielle. Adoration superficielle. Puis ça dépasse. On dit oui. Oh, le vrai. Surface là, ça c'était pour Élisée, Naaman, Abédi là, ça c'est surface.
surface. 1 Corinthiens 2, le verset 10. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Bon, commençons verset 9. Mais il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà. C'est de ça que on parle, hein. Frère. La profondeur de la personne, ou de la personnalité, ou de la vie. Parce que l'eau est le type de la vie, monsieur. Le type de la vie. Donc la profondeur de la vie du personnage. Donc il y avait d'abord cette eau naturelle qui n'était pas la profondeur, qui était pas les choses superficielles, qui étaient les choses symboliques, qui étaient les choses rudimentaires. Et puis maintenant, après, on a quitté les choses rudimentaires. Parce que Jésus-Christ lui-même est venu pour nous faire rentrer dans la profondeur de sa vie. De sa vie. Et quand tu es dans la profondeur de sa vie, on va voir aussi la manière de servir. C'est Dieu, monsieur. On va voir. Comment tu le sais? Hein? De manière superficielle. Hein? De manière désintéressée. Comment je le sais comment? Oh, c'est que tu n'es pas allé bien loin. Tu n'es pas allé bien loin. Dis que je suis sauvé. Tu es sauvé, mais tu as quel niveau du salut? Hein? Tu as quel niveau de la vie de Dieu? Tu as quel niveau de la vie de Dieu? Tu as quel niveau de la vie de Dieu, ma soeur? Tu as quel niveau de la vie de Dieu? Je suis encore au niveau de la vie de Dieu où on va à l'église et on revient à la maison. D'accord? Et ça fait combien d'années tu fais ça? Oh, le temps que je suis converti. D'accord? D'accord? Ok. C'est bon. Continue. Continue. Ne rentre pas encore. Viens dans l'eau. Viens dans l'eau. Jusqu'à ce qu'on ne te voit plus. Jusqu'à ce que l'eau aussi rentre maintenant en toi. Pas toi seulement qui rentre dans l'eau. L'eau aussi rentre en toi. Et toi et cette eau, vous devenez une seule créature. Cette créature. Vous faites quoi? Mais pour rendre le service, il lève la foi. Je suis en profondeur. Oui. Jean 14, 20. Hein, je dis ça pour toi. Jean 14, 20. Il dit, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. En avait dit profondeur. Je suis entré où je suis rentré dans la maison. Je suis rentré dans l'eau. Je suis rentré dans cette chose. Il n'a pas dit je suis sur mon Père. Je suis rentré dans. Je suis vous pénétrez. Je pénètre la vie, le mystère caché. Je ne reste pas en surface. Non, je ne suis pas un nageur. Je ne veux pas nager. Je veux m'abandonner complètement pour entrer dans cette eau. Parce que j'ai confiance que si je m'aime dans cette eau, je ne vais pas me noyer. Au contraire, je vais vivre. Ouais. Mais l'autre là, le gars, il dit que si tu ne nages pas, et que tu rentres dans l'eau, tu vas te noyer, tu vas mourir. Mais justement, c'est ça. L'idée, c'est ça, que tu meurs. L'idée, c'est que tu meurs. Que tu te noies en lui. Vous connaîtrez sur mon Père que vous êtes en moi. C'est un. Faut bien dire David. C'est un. Que je suis en vous. Vous êtes en moi et moi je suis en vous. Parce que vous êtes entré en moi. Vous êtes entré dans la profondeur de ma vie. Et vous êtes noyé dans la profondeur de ma vie. Et moi aussi je suis noyé en vous. D'où pénétration. Voilà. Vous pouvez dire des choses ici, mais vous n'avez nos enfants. On va laisser comme ça. Mais j'espère que ceux qui ont l'esprit comprennent ce qu'il essaie de dire. Comment tu fais pour avoir un enfant? Il faut bien dire ça. Est-ce qu'il a donné des ici? Donc pénétrer, entrer dans la vie de la personne, se noyer dans la vie de la personne à telle enseigne que maintenant, l'autre dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tout ce que je pose comme acte, c'est Christ qui te parle. C'est Christ qui te parle. C'est sa parole. Oh, alléluia. Regarde encore ici, Hébreux 10, le verset 19. Ainsi donc, frère, prenons au moins du sang de Jésus-Christ
une libre entrée. C'est entrer dans le sanctuaire. Le sanctuaire ici, c'est une personne. C'est une personne. Le sanctuaire, c'est une personne. Ah ouais, c'est pas ça. C'est pas le 4 minutes. Le sanctuaire, c'est Christ. C'est la vie de Christ. C'est lui qui a le temps. Hein? Attends. Je te montre ça, puis après on revient là-bas. Hein? Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, le verset 13. C'est l'éternel de l'armée que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. Voilà. On parle de Dieu. Dieu le sanctuaire. Sanctuaire, lieu d'adoration. Refuge. Ok? Maintenant, nous avons par le mois du sang de Jésus, ce qu'il essaie d'expliquer ici, une libre entrée dans. Une libre entrée dans. Ouais, le gars, lui, l'autre, comme il a dit, normalement, lui, il est rentré dans, il est sorti, il est parti. Ouais, parce que c'est pas la parole bien parlée. La vie même qu'on lui a montré, c'est pas ça la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Voilà. Mais l'idée était quand même là. Hein? Voilà. Par la route nouvelle et vivante, il a inauguré pour nous, au travers du bois, c'est-à-dire de sa chair. Donc à partir de sa chair, nous rentrons dans. Donc sa chair c'est ça qui est superficiel. C'est ça qu'on voit. Et puis après maintenant, on rentre dans, après la chair, on rentre dans la, on dit viens éternel. Tu vas dans la profondeur de cette vie. De cette vie. Alléluia. Afin de pouvoir mieux le servir. Je ne pas dire pour pouvoir mieux servir tes frères et tes soeurs. Hein? Oui. Et puis nous avons un sourire sacerdotal qui est établi sur la maison de Dieu, apposons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'eau qui est ici, c'est quel eau? C'est quelle eau? C'est l'eau de sa vie, puisque tu es rentré en lui, non? Monsieur m'a dit qu'il y avait le sang, et puis après il y a l'eau. Le sang, l'eau de la parole, monsieur. L'eau de la parole. Donc tu entres en Christ. Ne reste pas à la surface, monsieur. Tu vas dans la profondeur. Chaque année, c'est ce que le temps a montré, non? On mesure, on dit bon. On mesure, on dit bon. Allez, quitte ici et puis viens ici. Après on mesure encore, quitte ici, viens ici. On mesure encore, tu continues dans la profondeur. De qui? De ton maître, de ton Seigneur, de la vie de Jésus-Christ, afin de faire croire, servir, se servir. Ah, si la petite là, si elle n'est pas rentrée dans la profondeur, comment elle pouvait rendre le service? Elle va faire ça comment? Elle ne fait pas. Voilà. Mais Naaman lui-même, imagine-toi. Hein? Voilà, comme j'ai dit, il était seulement un homme fort et vaillant. Il n'est jamais allé dans la profondeur de son temps. Hein? Voilà. Il va servir Dieu comment? Lui, il connaît seulement Rimon. Il connaît seulement la Trinité, il connaît pas le prédicateur. Il connaît on va voyager. Il connaît on va travailler. Il connaît, c'est ça seulement il connaît. Quand on dit Dieu là, lui c'est ce qu'il connaît. On va se marier. Lui là, derrière votre chaise ici là, en quoi est-ce qu'il vous sera utile? Des choses que vous-même vous connaissez déjà. Et qu'est-ce qu'il dit de nouveau? C'est des choses que vous-même toi-même tu connais. Je ne vais pas dire que les musulmans connaissent. Si c'est ça Dieu, si c'est ça Dieu, je suis désolé pour toi qui crois en ça. Si c'est ça Dieu, si c'est que nos églises là sont en train de faire, si c'est ça là Dieu, si toi tu crois que c'est ça là Dieu, j'ai de la peine pour toi. J'ai de la peine. J'ai vraiment de la peine pour toi. Donc c'est ça là. Quand on dit Dieu, c'est ça là. Quelque chose de superficiel comme ça. Ah! Faut pas voler, faut pas mentir, faut pas chercher pas de ton frère. Donc Dieu là, c'est ça. Hein? Donc c'est que nos parents connaissaient Dieu. Vous connaissez. C'est qu'ils connaissaient. Ici, ils connaissaient. Les danseurs ricains connaissaient. Je n'ai pas dit que Naaman, dans son affaire de Rimon là, c'est qu'ils le connaissaient. Ils le connaissaient.
Oh, toi aussi. Amen. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes la race élue ou prédestinée, on va dire, pour le service qui relève de la foi dans la profondeur. Donc, vous êtes la race élue. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez été choisi du milieu des autres pour aller où? Pour aller où? Pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Parce que, deuxième chose, vous êtes un sacerdoce royal. Mais le sacerdoce royal, ou le sacrificateur, c'était, vous le trouvez dans l'ancienne alliance, c'était la tribu de Lévi. Les gens qui avaient été choisis pour aller où? Pour entrer dans le temple de Dieu, non? C'est pas ça. Mais quoi? Quand il rentre dans le temple de Dieu, il va dans quoi? Profondeur. Lui peut aller là-bas. Les autres enfants d'Israël ne peuvent pas. Ils n'ont pas cette alliance. Hein? Ils sont aussi enfants d'Israël. Donc eux viennent dans le paradis avec les sacrifices, payer les dîmes, adorer Dieu avec les sacrifices, faire les fêtes de moisson, faire les fêtes de ceci, faire les fêtes de cela. Si les garçons, il n'a qu'à traverser le bois là pour entrer. Si les garçons, il n'a qu'à essayer. Il ne veut pas. Donc il ne peut pas aller parce qu'il n'a pas l'élection. L'élection, il n'a pas été élu pour ça. Ok? Il a été seulement élu pour être un baptiste, pour être un catholique, moi je te dis. Pas pour être épouse. Maintenant, dans l'épouse, c'est eux, on parle ici. Race élue. Race dont des gens qui ont pour racine qui? Jésus-Christ. Eux là, ils sont le sacerdoce royal. Sacerdoce, ça veut dire quoi, mon frère? Sacrificateur, non. Tu as déjà un sacrificateur adorer Dieu en plein air. Comme ça. Non, il rentre dans le temple. Il entre en Dieu. Le temple, c'est le sanctuaire. Il rentre, lui il rentre. Et le souverain sacrificateur, lui, va encore en profondeur. Il va dans le lieu très saint, deuxième voile. Il traverse. Deuxième voile, il arrive au bout du chemin. Et puis, dans la scène, on dit qu'il ne peut pas aller plus loin. Le chemin est fermé. Maintenant, pour nous, là, le chemin est fermé. Le chemin est fermé. Non. Non, le chemin est ouvert. C'est ouvert. Du coup, vous n'avez pas plus le dire non. Moi, je vais m'arrêter seulement à 10. Beaucoup d'années va plus non. Moi, je vais m'arrêter seulement à faire des pentecôtes. C'est que tu es un juif. Tu es un juif. Tu n'es pas un chrétien. 1 Pierre 2, 9 là, c'est pas de quoi on parle. C'est pas toi. Lis bien. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, afin que le pasteur annonce, c'est afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. Mais puisque vous êtes allé en profondeur, qui peut parler de Dieu? C'est celui qui va en profondeur qui peut parler de Dieu. C'est lui qui peut dévoiler Dieu. C'est lui qui va montrer la vie qui se trouve derrière le voile. C'est lui qui peut. Tu n'es pas allé en profondeur. Tu vas parler de quoi? Oh, la raison humaine. C'est tout. La raison humaine. Et le frère et la soeur, vous êtes la race de lui. Et si tu es la race de lui, ça veut dire que tu es un devoir. Vous parlez de ça le mois dernier, c'est que tu es un devoir vis-à-vis des autres. Hein? Annoncez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres dans la lumière. Annoncez les vertus. Donc je suis allé là-bas, dans le lieu saint, ou dans le lieu très saint, j'ai vu l'âge de Dieu, j'ai vu la table des 10 commandements, j'ai vu toutes ces choses, j'ai vu depuis quand je sors, j'ai dit aux autres enfants d'Israël, est-ce que vous savez que le truc qui est là-bas, c'est de telle couleur? Est-ce que vous savez que le truc qui est là-bas, c'est de ceci? Est-ce que vous savez, je parle de quoi? Je parle de quoi? La profondeur de Dieu de mon temps. Moi, c'est ça de mon temps. Ok? Voilà, maintenant, vous voulez encore les déchirer, mais on va encore plus loin. Il va là-bas, il va, il vient, et puis maintenant, au lieu d'envoyer les gens à Christ, il les envoie à Baptiste. Continue. Et que non, le patriarche n'a jamais enseigné ça. Non, on s'arrête là. Faut t'arrêter là. Faut pas aller plus loin. Hein? Si tu ne connais pas Dieu dans ton jour, et que l'appel qui est sur ta vie, la prédestination, la grâce qui est sur ta vie, c'est une grâce particulière. C'est une grâce particulière. C'est une grâce particulière. Alléluia. Dieu n'a pas regardé, c'est pas une question d'argent. Je te dis, c'est pas une question de tu es grand. Mais regarde la petite là.
On dit petite fille, ça veut dire qu'elle n'a même pas l'âge d'adolescence. C'est petite fille. On va dire jeune fille. C'est petite fille. Une petite fille qui regarde la parole qui sort de sa bouche. Pour enseigner qui? La lumière. À qui? À Naaman. À Naaman. Va à Samarie, tu vas voir. Même si les autres ne sont pas guéris, toi tu seras guéri. Alléluia. Amen. Amen. La parole est dans ta bouche aussi, ma soeur. La parole est dans ma bouche. Qu'est-ce que tu en fais? Amen. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? On va s'arrêter là. Qu'est-ce que tu en fais? La parole est dans ma bouche et dans ta bouche. Qu'est-ce que nous en faisons? La parole a été révélée. La parole a été confiée à toi. Qu'est-ce que tu en fais? Ah, le frère. Il y a des Naaman autour de toi. Des hommes qui sont forts et vaillants, mais qui sont lépreux. Est-ce que tu cherches à leur montrer le chemin? La vérité et la vie. Le voici le chemin. Le chemin pour retrouver la vie. Le chemin pour être débarrassé de la lèpre. Le chemin pour retrouver la foi. Oh frères et sœurs, tu peux faire partie du plan de Dieu, du dessein de Dieu pour ton jour. Alors tu vas te guérir d'abord. Et puis on va prier le Seigneur.